Bonjour, Vorlette Nutinck, je travaille à la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, donc un établissement public d'État. Je m'occupe de la gestion des prélèvements en eau, donc aussi bien pour l'agriculture que pour l'eau potable, et je donne également des avis par rapport aux prélèvements en eau industriels. Alors, les principaux défis vis-à-vis de l'eau, ce sont d'éviter au maximum les conflits entre usage et usagers, donc entre la consommation eau potable des particuliers ou même des industriels, la consommation d'eau en agriculture et la consommation des industriels qui, à chacun, doivent faire des efforts pour certains notables de consommation, de réduction de consommation, pour éviter tout conflit au moment des périodes critiques de l'étiage, donc entre juillet, août, septembre, voire octobre, en fonction des années dans le département, et parce que l'eau est issue principalement des cours d'eau en eau superficielle. Alors, le secteur le plus à risque, c'est a priori, pour moi, ce qui semble prépondérant, c'est l'eau potable, parce que c'est un usage prioritaire. Donc, on est censé pouvoir apporter de l'eau potable à tout le monde et en tout temps. Donc, la problématique se pose en été avec une demande en eau agricole qui est importante également. C'est à ce moment-là que les cultures en ont le plus besoin. Et on peut arriver à des difficultés à ce moment-là. Donc les deux sujets, c'est arriver à concilier l'eau potable et l'eau pour l'irrigation. Les acteurs clés, ce sont les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres d'industrie, commerce et industrie, pardon. Qui eux représentent chacune leurs professionnels. Il y a évidemment les services de l'État qui sont importants pour essayer de réguler un petit peu tout ça. Et on s'appuie également sur les collectivités territoriales qui sont des aides qui nous apportent leur concours pour la transmission d'informations. Donc j'ai eu vent de cet atelier via la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne qui a invité les agents de la direction départementale des territoires. Ce qui est motivant dans cet atelier, c'est qu'il fait plus ou moins suite à des travaux auxquels la DDT a déjà participé depuis une dizaine d'années, où on a eu différents doctorants qui se sont suivis sur des problématiques eau dans le département, et donc l'État apporte sa contribution aux doctorants ou sur d'autres sujets quand on lui en fait la demande. Le souhait, c'est que cette plateforme nous apporte des solutions qui aient été réfléchies en groupe multipartenaires. Donc il n'y a pas qu'une réflexion État, il y a une réflexion des collectivités, des chambres consulaires, pour avoir le point de vue de chacun et de pouvoir motiver chacun dans le même sens.